Maintenant, j'arrive à une question qui revient régulièrement de la part des sœurs. C'est une sœur qui pose la question, comme j'ai rappelé, de partir faire le Hajj, celui qui peut bien sûr. Il y a des sœurs qui n'ont pas de mahram, soit non mariées, soit mariées mais le mari ne peut pas cette fois-ci, et la sœur pense à aller toute seule. Donc, est-ce que cette, cette femme qui veut faire le pèlerinage et qui n'a pas de mahram peut aller quand même faire le pèlerinage sans son mari ou sans son père, etc., ou pas? Et après, ça c'est la question particulière pour le Hajj, un voyage pour le Hajj, et après, elle a posé la question, une femme, dans le cas général, est-ce qu'elle peut voyager en dehors du Hajj? Elle veut voyager, je ne sais pas, aller au bled, etc. Est-ce qu'elle peut partir seule ou il lui faut toujours un mahram? Un mahram, ça veut dire soit le mari, soit un père, soit un frère, soit un fils, quelqu'un qui ne peut pas se marier avec elle, on l'appelle mahram. Je vous donne la réponse, mes frères et mes sœurs, et je vais essayer de détailler la réponse, comme ça, mes frères ou mes sœurs vont adhérer à la réponse, parce qu'il y a des arguments, et je vous donne le pour et le contre, et suivez ce qui vous plaît, Inch'Allah. La chose qui est interdite, le voyage d'une femme toute seule, sans mahram, sans la présence d'un mari, etc., c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plusieurs même hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui, c'est lui qui a interdit. Je vous donne une seule version. Il dit, il n'est pas permis pour une femme qui croit en Dieu et au jour dernier, donc là il parle avec la croyante, qui croit en Dieu et au jour dernier, de voyager pendant un jour sans la présence d'un mahram. Ça veut dire qu'elle ne peut pas faire un voyage qui dépasse un jour sans la présence d'un mahram. Elle sort, elle prend son cheval ou sa chamelle ou son âne ou à pied, elle part dans le désert toute seule. Sans mahram, le hadith est à l'époque. Le hadith est rapporté par Bukhari et par Muslim sur Abu Huraira, que Dieu l'agrée. Donc c'est clair, il est authentique. Le prophète a interdit. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit pour la femme, c'est pas une punition pour la femme. Il faut pas comprendre cela. C'est pas un mépris pour la femme. C'est pas une stigmatisation pour la femme. Loin de là. C'est plutôt un amour pour la femme. C'est plutôt pour une miséricorde pour la femme. Parce qu'il y a le risque. Il y a le danger. Il y a 1000 dangers à l'époque. Dans le désert, etc. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle va devenir, etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour son bien, il lui a interdit de voyager toute seule plus qu'un jour. Mais si la femme a un mahram, elle peut voyager. C'est-à-dire, il n'a pas dit la femme ne doit jamais voyager. Il n'a pas dit ça. Il a dit seulement un jour toute seule. Mais si elle voyage un jour ou 2 jours ou 3 ou même une année, mais il y a un mahram avec elle, il y a son mari, ou il y a un homme, son père, son frère, son fils, etc., il n'y a pas de problème. La femme est autorisée à voyager. Sachez aussi, mes frères et mes sœurs, qu'on trouve dans la même thématique plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier rapporté par Abu Huraira, un autre rapporté par Abdullah ibn Omar, un autre par Abu Sa'id al-Khudri, un autre par Abdullah ibn Abbas, que Dieu les agrée. Et parfois on trouve un jour, parfois le prophète a parlé de 2 jours, ce qui est interdit lorsque la femme voyage 2 jours sans mahram. Un autre hadith, 3 jours. La femme qui voyage 3 jours et seule, toute seule, sans mahram, etc. Là, avant d'aller plus loin, je dois, mes frères et mes sœurs, vous parler de la femme qui voyage par nécessité. On va séparer les choses. Imaginez, une femme a une urgence, une nécessité, une contrainte, c'est plus fort qu'elle.
elle peut voyager. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus d'interdiction. Là, il y a la contrainte. Il y a la nécessité. Elle ne va pas ne pas voyager. Elle ne va pas dire l'islam m'a interdit de voyager. Et là, c'est à l'unanimité des savants. Personne ne dit la femme ne doit pas voyager, même si elle va mourir. Non. Et ça, c'est à l'unanimité. Vous allez me dire, quel est l'argument? D'abord, la règle célèbre, les nécessités autorisent les interdits. Quand il y a une nécessité, ça autorise l'interdit. Et on a des cas. On a deux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salama, que Dieu l'agrée, qui a fait un voyage et n'était pas encore mariée avec le prophète. Elle était l'épouse de Abu Salama, que Dieu l'agrée. À l'époque, elle a fait l'hégire toute seule de la Mecque à Médine, devant la torture, devant l'injustice qui régnait dans la Mecque. Les gens quittaient la Mecque et partaient vers Médine pour faire l'hégire, cet exode qui était une obligation en islam. C'était une obligation comme la salat, etc., comme la zakat. Donc cette femme n'a pas trouvé avec qui partir, elle est partie toute seule. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un associateur qui l'a vu. Un associateur qui n'est pas croyant, bien sûr. Et lorsqu'il a vu la femme, il l'a connue. Il connaît sa famille, etc. Il lui dit, où vas-tu, comme ça, toute seule? Elle dit, je veux rejoindre mon mari qui se trouve à Médine. Il lui dit, je ne peux pas te laisser partir toute seule. Il l'a accompagné, subhanallah. Il l'a accompagné, ça c'était le sens de l'honneur de l'arabe à l'époque. Même s'il est associateur, il ne peut pas laisser une femme partir comme ça toute seule. Donc il y avait elle qui partait, elle est accompagnée d'un homme qui n'est pas un mahram. Elle a passé avec cet homme des nuits et des jours. C'est 500 kilomètres à peu près. Et à pied, ou je sais pas, ou sur une monture, donc ça fait au moins une dizaine ou 15 jours ou un mois de voyage. Et toute seule, il n'y a pas de mahram. Personne n'a dit quelque chose à propos de Salama. On a une autre histoire de Aïcha, que Dieu l'agrée. Aïcha, c'est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'aimait plus que tout le monde. Et Aïcha, un jour, qui était dans une expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est partie chercher quelque chose pendant la nuit. Elle a perdu un collier. Elle est partie faire son besoin. Lorsqu'il est revenu au campement, elle s'est rendue compte qu'elle a perdu son collier. C'est cher pour elle. Donc elle est repartie dans la nuit chercher le collier. Elle a tardé pour le trouver, mais lorsqu'elle a trouvé le collier, elle est revenue. L'armée est partie. Le prophète est parti. Ils se sont pas rendus compte dans la nuit que Aïcha, n'était pas avec eux. Donc ils ont porté la litière. Il y a la nuit, ils n'ont rien vu. Aïcha était encore jeune, donc il n'y avait pas du poids, elle n'avait pas beaucoup de poids, donc ils ne se sont même pas rendus compte qu'il n'était pas là. Et ils sont partis. Donc elle a passé la nuit là-bas toute seule. Le matin, un homme retardataire, un croyant Safouane, que Dieu l'agrée, qui était toujours à l'arrière, il a vu la silhouette, il s'est approché d'elle, et subhanallah, le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Lorsqu'il l'a vue, elle n'avait pas couvert son visage. Elle dormait, elle croyait qu'elle est toute seule dans la nuit. Le jour s'est levé, elle ne s'est pas réveillée. Lorsqu'il l'a vue, il a su que c'est Aïcha, l'épouse du prophète. Il a dit, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et c'est vers lui que se fera notre tour. Elle dit, lorsque je l'ai entendu, je me suis réveillée, j'ai couvert mon visage. Elle dit, parce qu'il m'avait vu avant que le hijab soit obligatoire, devenu obligatoire. Avant la prescription du hijab comme obligatoire. Donc ça, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'argument pour le hijab, l'obligation du hijab. Donc elle couvrait tout son visage, Aïcha, que Dieu l'agrée, et elle dit, l'homme l'avait vu le jour où le hijab n'était pas encore obligatoire, elle ne couvrait pas encore son visage, et elle sortait comme ça dehors.
Donc, lorsqu'il l'a vu, il l'a reconnu, et il va l'accompagner jusqu'à Médine, je sais pas, un jour ou une partie d'une journée. Et donc, il n'y avait pas un mahram, Safwan n'est pas un mahram, etc. Mais ça, c'était la nécessité. Donc, s'il y a la nécessité, la contrainte, etc., il n'y a aucun problème. Ma sœur, tu as une nécessité, tu as une contrainte, voyage. Toute seule, il n'y a pas de problème. Le voyage pour le pèlerinage. Si on regarde maintenant le voyage pour le pèlerinage, est-ce qu'une femme peut voyager ou pas? On trouve une divergence entre les écoles. Si on regarde les Hanbalites, c'est l'école dominante dans l'Arabie Saoudite et cette région du monde, la péninsule arabique aujourd'hui. Les Hanbalites disent la femme ne peut pas voyager toute seule pour faire le Hajj, sans mahram. S'il n'y a pas le mahram, ça veut dire son mari ou son père, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ils disent que le Hajj n'est même pas obligatoire pour elle. S'il n'y a pas un mahram, le Hajj n'est plus une obligation pour elle. C'est-à-dire le jour de la résurrection, elle ne sera pas jugée pour le Hajj parce que c'est une obligation pour celui qui a les moyens et qui a la capacité. Elle n'a pas un moyen qui est le mahram. Donc elle ne doit pas faire le Hajj. Elle est dispensée jusqu'au jour où elle va trouver un mahram et elle peut faire le Hajj. Ça, c'est un avis singulier. C'est une école qui s'est marginalisée par cet avis-là. Parce que si on regarde les Hanafites vont nous dire que la femme peut faire le voyage du Hajj toute seule, sans mahram, si le voyage ne dépasse pas 3 jours. Vous vous rappelez du hadith authentique du prophète qui dit une femme qui croit en Dieu et au jour dernier ne doit pas voyager toute seule sans mahram 3 jours. Ils disent si le voyage est inférieur à 3 jours, donc elle n'est plus touchée par ce hadith, elle a le droit de voyager toute seule. Donc chez les Hanafites, c'est possible. Seulement le voyage ne doit pas durer plus que 3 jours. Mais attendez, aujourd'hui, le voyage, c'est 6 heures. Hein. C'est moins d'une journée. Je reviendrai à ça à la fin, Inch'Allah. Si on regarde les Malikites que nous sommes et les Hanafites, les Malikites disent la femme qui veut faire le pèlerinage et elle n'a pas un mahram, elle a le droit, malikitement, de faire le Hajj. Mais ils vont exiger une condition, c'est d'être accompagné par un groupe sûr, un groupe de sûreté, de confiance, où il y a des hommes et des femmes. Donc si de son quartier, de sa ville, de son pays, etc., il y a un groupe qui va partir, elle est dans le groupe, et dans le groupe, il y a des hommes et des femmes, ça pose aucun problème chez les Malikites. Elle peut partir. Et nous, aujourd'hui, lorsqu'il y a le Hajj, toujours, c'est avec une agence. Et dans l'agence, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui vont partir là-bas. Donc, la sœur ne va pas partir toute seule. Donc, elle peut, selon les Malikites. Si on regarde les Shafi'ites, c'est la même chose. Les Shafi'ites, ils ont dit un groupe de femmes. Elle doit être dans un groupe de femmes. Et le groupe de femmes commence avec 2. Donc, si il y a un groupe de 2 femmes, elle est avec ces 2 femmes, ou 3 femmes, ou 4 femmes, il n'y a pas de problème. Et souvent, aujourd'hui, lorsqu'il y a le Hajj avec une agence, etc., il y a plusieurs femmes qui partent ensemble. Donc, on se fait connaissance et on part ensemble. Il n'y a pas de problème. Vous allez dire, mais quel est l'argument des Malikites et des Shafi'ites? L'argument est tout simple, c'est que Omar, le calife Omar, que Dieu l'agrée, a envoyé les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam faire le Hajj. Et il n'y avait pas un mahram avec chaque femme. Il n'y avait pas des mahrams. Alors dedans, il y avait Aïcha, il y avait Salama, il y avait les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de mahram. Et Omar, que Dieu l'agrée, les a laissés, leur a donné l'autorisation. Ils ont demandé l'autorisation au calife et le calife leur a donné l'autorisation. Il a envoyé avec eux Uthman ibn Affan, que Dieu l'agrée, qui sera le 3e calife, et Abdurrahman ibn Auf, que Dieu l'agrée. Donc il y avait une compagnie, un groupe sûr, etc. Et du coup, les Malikites se basent sur ça. Et ils disent, Omar a fait ça, c'est un compagnon. Il y avait Uthman qui ne l'a pas contredit, il y avait Abdurrahman ibn Auf qui ne l'a pas contredit, il y avait les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissent bien le vrai et le faux, qui connaissent bien le haram et le halal.
Donc, si les femmes du prophète sallam plus ses compagnons de haut niveau ont autorisé cela, c'est que c'est halal. Et ce qui est plus fort, c'est que aucun compagnon de l'époque n'a contesté Omar. On a dit à Omar, tu as fait une faute. Donc ça veut dire tous les compagnons sont unanimes. Donc oui, la femme dans un groupe de confiance, elle peut voyager sans aucun problème. Maintenant, mes frères et mes sœurs, si on quitte le voyage du Hajj et on part le voyage tout court. Maintenant, le Hajj, on a compris, la femme, il n'y a pas de problème, elle peut faire le Hajj. Il y a un autre groupe qui m'intéresse beaucoup. Je veux me baser sur ce qu'il dit pour dire des choses à la fin. Il y a un groupe qui dit, s'il y a l'insécurité, la femme ne doit pas voyager toute seule. Mais s'il y a la sécurité dans le pays, la femme peut voyager toute seule, il n'y a pas de problème. Et les hadiths que le prophète sallam avait dit pour interdire à la femme, c'était parce qu'il y avait l'insécurité. C'est vrai, à l'époque du prophète, il y avait des guerres. Il y avait des guerres contre les associateurs. Et une femme musulmane, lorsqu'on va la laisser voyager toute seule, s'il y a un groupe d'associateurs où il y a un associateur, ils peuvent la capturer, ils peuvent la tuer, ils peuvent la rendre à l'esclavage, etc. Donc, il y avait un danger pour sa sécurité. C'est pour ça qu'il a interdit salat et salam sur lui. Mais s'il y a la sécurité, il n'y a pas de problème, elle peut voyager toute seule, la femme. On leur dit, quel est votre argument? Parce que nous, on est des chercheurs d'arguments. Regardez la réponse. Ils vont nous sortir un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, le prophète parle, salat isantri à Adi ibn Hatim, que Dieu l'agrée. Si tu vis longtemps, tu verras certes le voyage de la femme de Hira. Hira, c'est une ville irakienne, dont le but de faire le tawaf autour de la Kaaba, de faire le pèlerinage, sans craindre personne à part Allah, sans craindre, je souligne en rouge, sans craindre personne à part Allah Ta'ala wa Tabarak. Et Adi ibn Hatim dit, j'ai bien vu, après la mort du prophète sallam, et Hatim a vécu un peu longtemps, il dit, j'ai bien vu la femme qui voyageait de Al-Hira, cette ville irakienne, jusqu'au point d'accomplir le tawaf autour de la Kaaba sans craindre personne à part Allah. Rapporté par l'imam Bukhari. Le prophète lui dit, tu vas voir la femme qui va voyager toute seule de Hira jusqu'à la Kaaba pour faire le pèlerinage. Si c'était interdit, le prophète va dire, cette femme va voyager toute seule, elle va faire l'interdit. Non, il n'a pas dit, elle va faire l'interdit. Il va dire, il lui dit, ça, c'est un miracle, c'est une prophétie du prophète sallam, et ça prouve que c'est un prophète sallam. Moi, je note ça, je souligne ça plusieurs fois. Il lui a donné plusieurs indices, j'ai donné qu'un seul. Il lui dit, si tu vis, tu vas voir telle chose, telle chose, telle chose. Et Hatim a vérifié deux, qui n'étaient pas à l'époque du prophète sallam. Et le hadith est rapporté par Bukhari. Il dit, j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose. Le deuxième indice, il lui dit, les musulmans vont prendre les trésors des Perses, dans la capitale perse. Ils vont vaincre l'empereur perse. Il donne le nom, Kisra. Il lui dit oui, ils vont vaincre Kisra et ils vont prendre ce qu'il y a dans les trésors de la ville, la capitale de la Perse. Et Adi ibn Hatim, il dit, j'étais avec eux quand ils ont conquis la capitale perse, et lorsqu'ils ont pris les trésors, j'étais avec eux. Il s'est rappelé ce que le prophète avait dit, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'à l'époque, la Perse était une puissance mondiale. Personne ne pouvait faire ce pari. Et le prophète a dit ça.
C'est une prophétie, ça veut dire que c'est un prophète. Il ne peut pas connaître l'avenir si l'information ne vient pas de Allah Ta'ala wa Tabarak. Et l'autre, il lui dit, tu vas voir. Maintenant, on ne voyait pas une femme voyager toute seule. Et même lorsque le prophète lui dit, salat, tu vas voir la femme toute seule voyager de Hira, Hatim était un chef d'une, Adi ibn Hatim était un chef d'une tribu qui est à côté de l'Irak, qui était à la limite entre la péninsule arabique et l'Irak. Il connaît cette région. Et il savait qu'il y avait beaucoup de pirates. Et lorsque le prophète lui dit, la femme va voyager toute seule de Al-Hira jusqu'à la Mecque, il dit, dans ma tête, je me suis dit, et où sont les pirates de notre région? Ils vont pas la laisser. Il dit, j'ai vu. C'est-à-dire, avec l'islam, il n'y avait plus les pirates. Ça y est, il y a la sécurité dans cet état d'islam, et la femme voyageait toute seule pour faire le pèlerinage. Donc, il y a un groupe, et je penche à celui-ci, que la cause de l'interdiction du voyage de la femme, c'est la peur pour elle. C'est l'insécurité qui régnait à l'époque. Je dis, même l'homme ne pouvait pas voyager seul. Égalité homme-femme. On ne va pas dire à la femme, toi, tu peux pas, et l'homme peut. L'homme, qu'est-ce qu'il peut faire face à une armée qui va le rencontrer, d'associateurs qui vont le tuer, ou etc. Donc, l'homme ou la femme ne voyage pas. Point. Parce qu'il y a l'insécurité. Mais s'il n'y a plus l'insécurité, l'homme peut voyager toute seule, et la femme aussi peut voyager toute seule, il n'y a pas de problème. Donc, s'il y a la sécurité, la femme peut voyager toute seule pour faire le hajj. Maintenant, mes frères et mes sœurs, j'arrive à la question, la femme pour le voyage en dehors du hajj. Une femme, maintenant, est-ce qu'elle peut partir à tel bled, à faire ce voyage, je sais pas, voyager ici en France, d'une ville à une autre, toute seule, ou chaque fois il faut son mari, ou son père, ou son fils, ou je sais pas. La majorité, mes frères et mes sœurs, bien sûr, interdit le voyage de la femme sans mahram, pour toute autre raison en dehors du pèlerinage. La majorité dit, en dehors du pèlerinage, la femme ne peut pas voyager. Et la seule autorisation faite par cette majorité pour la femme, c'est le hajj. Pour le hajj, elle peut, mais pour le reste, non. Il y a cet avis-là, mais il y a cet avis auquel moi je crois, la femme est autorisée à voyager si à la sécurité, comme ce qu'on a dit, le prophète qui a dit à Adi ibn Hatim, si tu vis longtemps, tu vas voir la femme. Donc, si on prend cela et on comprend que la cause de l'interdiction, c'était l'insécurité, ça veut dire lorsque il y a la sécurité, la femme peut voyager. Or, aujourd'hui, il y a la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a pas l'insécurité, il y a la sécurité. Donc la femme peut voyager. J'arrive à elle peut voyager comme elle veut, quand elle veut, etc. Sans aucun problème. Je dis une chose, mes frères et mes sœurs. Je vais essayer de réconcilier entre deux choses qu'on a vues aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a interdit à la femme de voyager un jour, dans un hadith 2 jours, dans un autre hadith 3 jours. Les Hanafites ont pris 3 jours. Moi, je vais prendre un jour pour rendre la chose difficile. Elle ne peut pas voyager plus qu'un jour ou un jour sans mahram. Je dis aujourd'hui, il y a pas de problème. Et alhamdoulilah, le monde a évolué, Dieu nous a donné ce bienfait qui est l'avion, le TGV, etc., etc. Donc on voyage de longue distance en peu de temps et on ne va pas dépasser un jour. Une femme qui veut aller d'ici, par exemple, en Turquie, 3 heures. Donc elle n'est pas concernée par le hadith. La femme qui croit en Dieu et au jour dernier, elle ne doit pas voyager sans mahram un jour. Elle va faire 3 heures. Elle n'est pas touchée par ce hadith. Elle ne tombe pas sous ce hadith-là. 3 heures, il n'y a pas de problème. Elle voyage comme elle veut, toute seule. Elle veut partir, je sais pas, on veut partir de quel point de la Terre vers quel autre point. On dépasse pas, je pense, 24 heures. Il n'y a pas un voyage qui fait 24 heures, à ma connaissance. Même si ça dépasse, on va lui dire, tu vas faire des escales.
Tu vas voyager par exemple 12 heures. Tu vas faire une escale quelque part. Tu vas dormir là-bas. Et après, le lendemain, tu vas continuer ton voyage. Tu vas faire l'escale 2 heures, 3, 4 heures d'escale. Tu as coupé le voyage. Il n'est plus d'une journée. Ça te prend 10 heures, 12 heures, etc. Et après, un autre voyage vers une autre destination. Et chaque fois, tu ne dépasses pas un jour jusqu'à arriver là où tu veux. Il n'y a pas de problème. Le TGV, elle veut partir de Paris à Bordeaux. Où est le problème? Ça fait, je sais pas, 2 heures. Aller à Marseille, ça fait quoi? 2 heures aussi? Ou 1h30, je sais pas. Donc, il n'y a plus de problème. La femme peut voyager quand elle veut, parce qu'elle n'est pas touchée par... Elle veut faire le pèlerinage. L'avion, c'est 6 heures. Moins d'un jour. Parfois, il y a l'escale. Elle va, par exemple, à Istanbul, 3 heures, une escale de 2 heures ou 4, et après, un autre voyage vers la Mecque, pour une Umrah ou autre. Donc, la question ne se pose même plus. L'autre chose, mes frères et mes sœurs, il a dit la sécurité. Il a dit, si je concilie les deux hadiths, dans l'autre hadith, il a dit, si tu vis, tu vas voir que la femme voyage toute seule de, je sais pas quoi, de Hira jusqu'à la Mecque, etc. Aujourd'hui, il y a la sécurité, alhamdoulilah. Il n'y a pas la guerre. Si la femme va vouloir partir vers un pays où il y a la guerre, comme l'Ukraine, on va lui dire non. On a peur pour toi, ne pars pas tout seul. Mais un homme, on a peur pour toi, ne pars pas tout seul. Mais s'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de problème. L'autre chose, je prends la notion de Omar, que Dieu l'agrée, qui a autorisé les femmes du prophète sallam à partir dans un groupe sûr ou de sûreté. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, une femme qui va prendre l'avion, elle ne voyage pas toute seule. Elle est avec 120 personnes, subhanallah. Parfois, toute nationalité. Il y a des hommes, il y a leur épouse avec eux, il y a des femmes, il y a etc. etc. Et on ne craint rien, tout est visible, tout le monde voit tout le monde, etc. Elle a sa place. Où est le problème? Et 3 heures de voyage, elle arrive. Donc, il y a moins d'un jour et il y a le groupe sûr. Et on passe par la douane, on cherche, etc. Il y a la sécurité, il n'y a pas de problème. Elle ne craint rien. Quelqu'un l'accompagne jusqu'à l'aéroport, Orly, Charles de Gaulle, je ne sais pas. Elle prend l'avion, salam alaikum, elle part toute seule. Où est le problème? Elle est accompagnée par 120 personnes. Elle arrive là-bas à Alger, ou à Tunis, ou à Rabat, ou à Dakar, ou bien au Caire, Istanbul, etc. Elle trouve quelqu'un qui l'attend, la famille. Où est le problème? Ici, elle va prendre le TGV. Dans le TGV, il y a, je ne sais pas, 400 personnes ou 200 personnes, je n'ai même pas compté. Il y a un groupe, il y a des gens, il y a des hommes, il y a des femmes, etc. Elle ne va pas être toute seule. Il y a un groupe de sûreté, etc. Maintenant, il y a une femme qui va prendre le bus, il n'y a pas de problème, c'est un groupe de sûreté, je ne vois pas où est le problème. J'espère, mes frères et mes sœurs, que je vous ai apporté des lumières pour ce sujet-là, et on arrive à la conclusion, la femme a le droit de voyager comme elle veut, quand elle veut, et il n'y a aucun problème, sauf si elle va vers un pays où il y a la guerre.